votre participation au panel de bien et nous voulons te demander de pouvoir cibler un de messages très importants camerounais aujourd'hui à partir des sujets que vous avez présentés, femmes, paix, sécurité et croissance. Merci beaucoup. Permettez-moi tout simplement de réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, celui de dire que chaque femme doit pouvoir poser tous les matins ce que j'appelle le PPM, un petit pas minimaliste. Chaque femme doit pouvoir se lever le matin en se disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour contribuer à la paix, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour contribuer à la sécurité, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour contribuer à la croissance inclusive. Pourquoi paix, croissance et sécurité inclusive? Tout simplement pour montrer que la femme doit être actrice, elle doit être productrice, elle ne doit pas être une simple consommatrice. Consommatrice dans ce sens le plus large du terme. Donc la femme doit pouvoir jouer son rôle de femme parce qu'elle a du pouvoir. Et comme je disais tout à l'heure, chaque femme doit se donner une valeur parce que chaque chose n'a de valeur que la valeur qu'on a. Voilà, donc aujourd'hui c'est la journée justement internationale de la femme, c'est le droit de la femme. On parle d'intensifier la discrimination à l'égard des femmes. Et moi je repose la même question, quel secteur de prédilection? On sait que même si on a les mêmes capacités, les mêmes compétences pour pouvoir exercer toutes sortes de métiers, il y a quand même des métiers qui sont de préférence aux femmes. Pour vous, quels sont les métiers de prédilection ou vous interpellez par exemple la classe politique ou même privée par rapport à cette préoccupation de réduire la barrière discriminatoire? Je m'attaquerai surtout à la communication. Pour moi, la communication, c'est la mère de toutes les actions. Parce que si la femme a tous les pouvoirs, a du potentiel, parce que moi, je considère la femme comme une maison du potentiel. C'est l'encyclopédie des potentiels. Donc si elle a tous ses potentiels et qu'elle ne sait pas communiquer, pour moi, il y a un problème. Donc il est important que la femme soit inclue dans le processus de communication. Parce que si la femme aujourd'hui accepte de faire le nombre, ça pose problème. Il ne faut pas faire le nombre, il ne faut pas être compté comme tel, comme le nombre de femmes a augmenté. Il faut compter en tant qu'action, en tant qu'actrice. Donc il faut qu'on dise qu'il y a 5 femmes qui ont agi, que de dire qu'il y a 500 femmes qui existent. Je préfère qu'on dise qu'il y a 5 femmes qui agissent que de dire qu'il y a 500 femmes qui existent. Donc que les femmes puissent communiquer, surtout vraiment dans tous les domaines, en se disant qu'elles ont quelque chose à apprendre. Puisque la femme, comme on l'a toujours dit, c'est la mère de l'humanité. Et être mère d'une humanité, ce n'est pas n'importe quoi. Ça a tout son présent. Et donc, donnons-nous la valeur que nous avons et les autres nous donneront la valeur que nous méritons. Merci beaucoup. Je reprends le micro. Je vous en prie. Voilà. Je vais rentrer comme je n'ai pas de cru. J'ai oublié de prendre un petit truc parce que j'avais mis ma longue veste. Oui. Moi j'ai fini, mais pas encore elle. Il faut dire aux femmes noires qu'elles sont tout simplement belles. Quand dans le Moyen-Âge, ils ont demandé ils ont défini ce que c'est une femme belle. Ils ont parlé de la peau claire, mais ça ne fonctionnait que les hommes. Mais nous, en Afrique, on n'a pas tenu compte de ceci. On sait seulement qu'ils ont décidé, les autres, et nous exécutons. Personne en Afrique ne vient demander à la population, vous avez une belle peau, vous devez entretenir votre peau, vous n'avez pas besoin de, vous êtes belle comme vous. Ça c'est le premier message. On n'en parle pas. Je prends par exemple le cas du Cameroun. On n'en parle pas si de ça. Dans les écoles, je me rappelle, dans le temps,
on parlait quand même, on parlait de l'hygiène, il y avait des choses d'hygiène. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Ou alors, et puis, on parle même pas de ça, on ne parle pas de l'éducation de la femme. Et surtout en ce qui concerne la beauté, l'esthétique et ce qui s'en fait. Ce qui fait qu'on voit ces femmes-là, qui sont tout le monde aspire à être clair parce que la beauté, être clair, c'est la beauté. C'est la beauté. On a atteint un certain niveau de la société. Malheureusement, c'est le constat, mais c'est ce qui arrive. Ça signifie, si j'ai des cheveux courts, si j'ai une peau noire, pourquoi je ne suis pas allée me coiffer? Pourquoi ma peau n'est pas plus claire? Pourquoi il y a tellement de choses pour garder cette peau claire? Cette belle peau. On n'a pas besoin d'elle seule. Elle est tout simplement belle. Et on voit bien qu'il y a dans les grands couturiers, par exemple, ils ont des mannequins noirs. Mais est-ce que nous différons une assez de s'ils ont des mannequins noirs? Pourquoi ils ont décidé que la beauté c'était la peau claire? Pourquoi on a des mannequins noirs? À partir de là, on peut déjà commencer à réfléchir. Vous avez parlé du danger pour celles qui utilisent justement ces produits, les décapants. J'aimerais peut-être que vous insistez un peu plus davantage, parce que nous sommes dans le cadre de cette journée internationale du droit de la femme, pour que ceux qui sont au pays prennent connaissance, vous en tant que scientifique, pharmacien, quels sont les dangers que courent ces femmes en utilisant ces produits décapants de tout genre? Oui, on va déjà prendre le premier danger, c'est quoi? C'est que la peau devient fragile. Elle finit par s'amélioriser et elle n'existe plus. Et une fois que la peau assume plus son rôle de protection, on devient tout simplement malade. Et cette maladie part de la peau, rentre en nous et nous envahit. Ça commence petit à petit, mais on ne se rend pas compte. Le rôle de barrière que la peau assure n'est plus assuré. Ça signifie qu'on laisse passer tout et n'importe quoi à travers notre peau. Seulement une fois que c'est passé par la peau, ça rentre dans le sang, ça fait des dommages dans le sang. C'est ça le problème. Le fait de détruire la barrière au niveau de notre peau fait en sorte que et c'est ça que nous ne comprenons pas. On se dit que c'est local, non, c'est pas local. En dessous de la peau, il y a des relations, il y a le sang qui passe. Une fois que ça passe dans le sang, c'est ça le problème. Donc, rien que le fait que la peau se soit fragilisée, qu'elle devienne fine, et peut-être même plus résistante, parce que quand on met par exemple des situations, il bloque carrément la fabrication de la mélanine, et donc on n'a plus de protection. À partir de ce moment, c'est un danger. Et au fur et à mesure du temps passe, le corps tout le monde est autant aujourd'hui. Vous avez des questions? Quels sont les conseils que vous allez donner à nos jeunes et à toutes ces femmes qui, je pense que c'est aussi une question de quantité à un moment donné. Ils veulent se sentir bien dans leur peau et ne connaissent pas les produits. Quels sont les bons produits que vous pourrez recommander à tous ces jeunes qui veulent devenir belles, jolies, etc. Sans toutefois se décaper, sans toutefois prendre les mauvais. Tu vois les doigts comme ça, tu vois les pieds, tu vois les mains, en fait, tout est puré. avoir recours à des produits. C'est horrible. Et on doit recours à un savon. Une fois que j'ai utilisé le savon, ça sent le pain. J'ai besoin de mettre une crème hydratante sur ma peau. Et quand je prends de l'âge, j'ai aussi besoin de produits. Donc à tout moment, on a besoin d'utiliser des produits, mais ces produits, je ne les fais pas chez moi. Je ne les prends pas chez la voisine. Je ne les prends pas chez j'ai des amis. Ça, j'ai dit, les pharmaciens, les dermatologues, les esthéticiennes sont là pour nous conseiller en Occident. C'est parce que je vais verser Je crois qu'on va
Déjà, on va organiser des trucs comme ça, des conférences où on va parler de la problématique. C'est un vrai problème. Le problème, c'est que je suis dans mon domaine. Si je sors de là, C'est de là que part l'expertise. Hein. Il faut être dans ton domaine. On est plus à l'aise quand on est dans son domaine. parce que quand il dit par exemple, quelqu'un dit par exemple, Vous avez parlé en nous donnant beaucoup de statistiques qui révèlent vraiment la situation et les écarts entre les hommes et les femmes en position de gestion. Vous savez, mon assiette est là-bas. J'arrive. On t'attend. On vous attend. Laquelle? C'est-à-dire que vous parlez d'abord comment vous avez trouvé cette sélection. Quand vous finissez, vous faites des dédicaces pour vos familles. Ça va passer par la famille. Donc d'abord pour la sélection. Les dédicaces. C'est vrai. vous avez dit quoi? Ça va, ma belle.